Bonsoir. Ce soir, une histoire calme pour les grands. Pas d'aventure, pas de dragon, juste une vieille librairie, un après-midi de pluie, et nulle part où aller. Respires Dousement. Entrez. La cloche de la porte tinte quand vous poussez le battant, et la rue mouillée reste dehors. Vous êtes à l'abri. Ça sent le papier ancien, le bois ciré, et très légèrement le café. Le libraire garde toujours une cafetière quelque part entre deux piles de livres. Dehors, l'averse s'est installée pour durer. On l'entend contre la vitrine, un crépitement fin et régulier, avec de temps en temps le passant pressé qui traverse la rue en tenant son journal au-dessus de sa tête. Dedans, rien ne presse. Une lampe verte sur le comptoir. Un vieux parquet qui annonce chacun de vos pas d'un craquement aimable. Le libraire lève à peine les yeux de son livre. Un petit signe de tête, un demi-sourire, le code des habitués. Faites comme chez vous. Il tourne une page. Le chat de la maison, roux et volumineux, dort sur une pile d'invendus, en parfaite conscience de sa propre importance. Vous avancez entre les rayonnages. Les étagères montent jusqu'au plafond, avec cette petite échelle qui coulisse sur son rail de cuivre. Des milliers de livres, des tranches usées, des dorures passées, des titres que vous connaissez, d'autres jamais vus. Chacun attend, sans impatience. C'est peut-être la chose la plus reposante des librairies, rien n'y réclame votre attention. Tout y est simplement disponible, comme des trains qu'on n'est pas obligé de prendre. Vous passez un doigt le long d'une étagère de romans. Vous tirez un volume au hasard, pour le poids agréable dans la main, pour le bruit doux des pages feuilletées près de l'oreille. Quelqu'un a laissé, entre deux chapitres, un ticket de tramway de 1987. Vous le remettez à sa place, marque-page d'un lecteur d'il y a longtemps, qui n'a peut-être jamais fini son livre. Au fond de la boutique, il y a le fauteuil. Cuir fatigué, à coudoir poli par des années de coude. Au-dessus, une petite fenêtre haute laisse voir un rectangle de ciel gris, où la pluie passe en rideau fin. Vous vous installez. Le fauteuil vous accueille avec un soupir de vieux cuir, et vous trouvez immédiatement la bonne position, celle qu'on ne trouve d'habitude qu'au bout d'une heure. Vous ouvrez le livre choisi, quelque part au milieu. Vous lisez 3 phrases, elles sont belles, et vos yeux glissent déjà, plus intéressés par le rythme que par le sens. Le crépitement de la pluie, une page qui tourne au comptoir, très loin, le ronronnement du chat, qui a migré sans bruit jusqu'au bras de votre fauteuil. L'horloge de la boutique fait son petit travail de tic-tac, sans conviction, comme si elle savait que l'heure ici n'a jamais eu beaucoup d'importance. Personne ne viendra vous demander quoi que ce soit. La pluie garantit une paix durable. Personne ne sort, personne n'entre. La cloche de la porte s'est tue pour l'après-midi. Vous pensez confusément qu'il faudrait acheter ce livre, que le libraire ne dirait rien si vous restiez jusqu'à la fermeture, qu'il existe pire endroit au monde que ce fauteuil. Le chat s'est carrément installé sur vos genoux maintenant, rond et chaud comme une bouillotte qui vibre. Le livre penche doucement dans votre main. Les mots de la page se mélangent, deviennent un murmure d'encre. La pluie continue son long récit contre la vitrine, une histoire sans intrigue et sans fin, exactement celle qu'il vous fallait. Le libraire, en passant, reprendra doucement le livre avant qu'il ne glisse, éteindra la lampe du fond, et vous laissera là, dit-on, jusqu'à la fin de l'averse. Dans cette librairie-là, on a le droit. Dormez, vous êtes au meilleur endroit du monde, un jour de pluie. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.